Salut Jésus. La forme? Salut Patrick, tu as bien travaillé? Et vous avez passé une bonne journée? Oh bah, je sais pas trop. Quoi? Vous êtes encore pris la tête avec Grossus? Pas exactement, non. Il est où d'ailleurs lui? C'est le problème. Grossus, il est plus là. Quoi? Il s'est barré? Tu l'as foutu à la porte? Et non. Oui, enfin, oui, non. C'est un truc de dingue. Je l'ai fait disparaître sans faire exprès, je crois. Par contre, tes vêtements n'ont pas disparu. Regarde, ils sont restés là. Tu l'as fait disparaître? Oui. Mais c'était pas prévu. C'est un accident. Je voulais bien faire et... voilà. Vas-y, explique, je comprends pas bien là. Bon. À la base, t'es au courant que Grossus avait la diarrhée depuis hier? Non? Mais si. Il arrêtait pas d'aller aux toilettes. Oui, et alors comme d'habitude en fait. Ouais, mais là c'était une diarrhée carabinée quand même. Il a passé une sale nuit. Moi aussi d'ailleurs. Il était tout palo avant d'aller se coucher. Il a dû attraper froid. Oui, bon. Grossus avait la chiasse, d'accord, j'ai compris. Tu vas pas faire une conférence là-dessus? Alors moi ce matin, ça a commencé à m'inquiéter. Il s'est réveillé après moi, déjà, alors qu'il est toujours debout le premier. Là je me suis dit... Ouh, Jésus. C'est pas normal ça. Le romain c'est matinal, c'est leur truc ça. D'accord. Je continue? Si c'est pour me parler du cul de Grossus ou du sommeil des Romains, je sais pas. Donc je me disais, tiens Jésus, va voir comment il va Grossus, parce que là il dort longtemps quand même. Bon, je savais que ça allait pas fort au niveau digestion parce que on dort côte à côte et que je suis pas sourd quoi. Et puis, il faisait des petits bruits dans son sommeil. Il gémissait de temps en temps. Un peu comme quand il dort bourré quoi. Il s'est quand même enfilé une bouteille de Porto après manger hier soir. Ouais, mais là c'était pas pareil. Je m'approche de lui et il dégageait fort quand même. Tu t'attendais à quoi avec Grossus? À un orgasme olfactif? Je parlais pas de l'odeur, je suis pas con. Je sais que sur ce point on n'a plus grand chose à espérer. C'est vrai que de ce côté-là, ça essaie à désirer quand même. Oui, enfin, fanfaronne pas trop non plus, hein. Je sais pas si t'es le mieux placé pour faire des leçons à ce sujet-là. Bon, alors, il dégageait quoi, Grossus, si c'est pas son odeur habituelle de bestiole crevée? Je parlais pas de l'odeur. Non, il dégageait beaucoup de chaleur. Là je me suis dit, Jésus, faudrait peut-être vérifier qu'il ait pas de la fièvre. Je lui ai touché le front et bingo, il était brûlant. Il avait la température, le pauvre. J'étais sûr de moi parce que tu sais, je suis guérisseur. C'est un peu mon rayon tout ça. Tu dois avoir un sacré talent de guérisseur pour en avoir déduit qu'il avait de la fièvre. C'est un don en fait. J'ai ça en moi, ça s'explique pas. Ah, je confirme. C'est vrai qu'il faut avoir un don pour reconnaître qu'un mec qui a la chiasse tout le temps et qui siffle 2 litres d'alcool par jour est en mauvaise santé. Alors j'ai voulu faire quelque chose. Je peux pas laisser les gens souffrir moi, c'est pas possible. Je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je me suis toujours plus occupé des autres que de moi. T'as le cœur sur la main, toi. La gentillesse sur la main aussi. Non mais ça veut rien dire par contre. Ou le front sur la main? Non, bon, stop là. C'est pas le débat. Donc, Grossus avait de la fièvre, la gueule de bois et la chiasse. Et après? T'as fait quoi? Tu l'as emmené aux urgences? Il est où là? Doucement Patrick, t'énerve pas. Je vais tout expliquer. Y a rien de moins rassurant qu'un Gus qui te dit ne t'énerve pas. Pas de simagrée s'il te plaît. Sois franc, direct et concis. Grossus a disparu. Non mais ça je le sais bien. On en parle depuis tout à l'heure. C'est même la première chose que tu m'as dit quand je suis arrivé. Ah non. Je t'ai demandé si t'avais bien travaillé. Bon, accouche Jésus. On était où? Ah ouais, la fièvre. Alors je me dis, Jésus, faut faire quelque chose. Je peux pas laisser les gens souffrir, moi. C'est pas possible. Je suis comme ça. Tu l'as déjà dit ça. Ah oui. Je me disais, ça me dit quelque chose. Alors bon, je le secoue et je le réveille. C'est déjà une façon assez particulière de s'occuper des gens qui ont de la fièvre. Si tu me coupes tout le temps, on n'a pas fini. Autant pour moi, c'était plus fort que moi. Vas-y. Alors il s'est réveillé du mauvais pied déjà.
Monsieur était de mauvaise humeur. Il ronchonnait parce qu'il trouvait plus ses chaussures, alors qu'il les avait aux pieds. Il avait dormi avec les lacets attachés en plus. Enfin, je te passe les détails. Absolument pas. Quoi? Non, tu me dis que tu passes les détails, mais tu fais tout l'inverse. Mais c'est pas grave, vas-y, enchaîne. Arrête de disperser. Alors il s'installe sur le canapé en tirant la tronche. Il est encore blanc comme une fesse. Je commence à lui chanter sa petite chanson du matin. Attends. Sa petite chanson du matin? Bah oui, quoi. Tu lui chantes une chanson tous les matins? Il aime bien. Ça le détend qui dit. Tu veux que je te la chante? Non, c'est pas le moment. Bon, tu lui chantes sa chanson. Et après, tu fais quoi? Accélère un peu, s'il te plaît, parce que c'est un peu mou comme récit, là, quand même. J'ai l'impression d'écouter une tata me raconter une émission de Motus. Eh ben, il a pas voulu que je la chante, la chanson. Là, je me suis dit... Il va vraiment pas bien. Un maladie de cheval, traitement de cheval. À maladie de cheval, traitement de cheval. Quoi? C'est pas ça? Si, on comprend. Donc j'ai tenté de lui préparer une petite potion pour le remettre sur pied. Mais bon, je suis guérisseur, moi, pas préparateur de potions. Je peux pas être partout. Ben justement, si t'es guérisseur, pourquoi tu t'es fait chier à lui préparer une potion? Tu pouvais pas le guérir avec tes dons? Si, mais ça n'a pas marché. T'avais oublié de me le dire, ça. Bon, faut savoir, c'est toi qui me dis de faire vite. Donc ton don de guérisseur, ça a surtout l'air de se résumer à diagnostiquer une fièvre, quoi. Alors je me suis mis à essayer de lui préparer un petit remontant, avec ce que j'avais sous la main. Bon, ça n'a pas été évident, hein, parce que je suis pas druide, moi. Et puis les druides, ça bosse pas dans les appartements, en général. Ouais, en plus. J'ai fait avec les moyens du bord, du coup. Avec un peu d'intelligence et un peu de bon sens, quoi. Ok. Alors t'as fait quoi après? On va peut-être y arriver un jour. Ben, j'ai mélangé tout ça, là, avec de l'eau chaude. Tout ça là. Avec de l'eau chaude. Et tu peux m'expliquer le bon sens là-dedans? Ben, le miel, déjà, ça a bon goût, et ça soigne un peu tout. Ouais. Paillot à la rigueur. Après, j'ai rajouté un peu de piment, histoire de le faire transpirer un peu. D'accord. J'ai mis un peu de vin ensuite. C'est pas du vin, c'est du vinaigre. Parce que le romain, ça aime bien le vin. Alors si je peux faire plaisir en guérissant, moi, je vais pas me gêner. Hein. Après, j'ai mis ça, là. Du ketchup. Parce que Grossus, il aime bien ça. Il en prenait tout le temps. Après, j'ai rajouté une petite goutte de savon. Je me suis dit que ça allait le désinfecter, le nettoyer un petit peu. Du liquide vaisselle. Ça, là. Oui. Du liquide vaisselle. Quoi? C'est pas bon? T'as qu'à en boire en verre, tu vas voir. J'ai bien mélangé tout ça. Et je lui ai filé. Bah, s'il avait des problèmes de bite, ça a dû bien le soulager. Oh, ça je sais pas. Parce que dès qu'il a fini de boire la potion, il a disparu dans un nuage de fumée. Pouf. Restait plus que les vêtements. Je comprends pas. J'ai cherché partout, il n'est nulle part. Je suis désolé. C'est pas auprès de moi qu'il faut être désolé. Hein. Tu m'en veux? Non, je t'en veux pas. Mais fais chier, merde. Où est-ce qu'il peut bien être ce con? Tu l'aimais bien? Oui, bien sûr que je l'aimais bien. On finit par s'attacher. Et puis, j'ai pas envie qu'il lui arrive une merde, quoi. À chaque fois que je l'appelais, il faisait avec ses petits yeux qui regardaient tout le temps le mur. C'était un gros bébé en fait. Une petite boule d'amour. Putain. Il va me manquer. Il me manque déjà un peu en fait. Mais ce sera pire ce soir. Quand tu seras couché. Et je serai seul. Avec son parfum dans la pièce. Oui. Enfin, ça, c'est pas ce qu'on regrettera le plus de lui. Avant qu'on se couche, il pliait toujours mes vêtements sur la chaise là-bas. Et puis, il m'apportait une petite bière sous la couette. Et ouais. Et puis c'était toujours lui qui se levait pour éteindre la lumière. Quand j'étais endormi. Comment ça? Bah j'ai peur d'une heure pour m'endormir. T'inquiète. Je me lèverai pour éteindre la lumière maintenant. Merci Patrick.
Mais bon, ça ramènera pas Grossus. Allez, c'est comme ça. Va falloir être fort, Jésus. Et puis, il va peut-être revenir. On sait pas. Au fait, c'est quoi la chanson que tu lui chantais tous les matins? C'était Gentil Romain Triste. C'est moi qui l'ai inventé. Tu me la chantes? Le gentil Romain triste qui souriait tout le temps sur son cheval triste aux ailes d'argent. Il vivait tout seul avec ses parents. Il aimait le vin, il en mangeait souvent. Le petit Romain triste porté par le vent, avec ses yeux bleus comme un renard blanc, comme les nuages qui refleurissent au printemps. La petite musique s'arrête maintenant.